Donc là, on est parti. Bonjour et bienvenue à tout le monde et tous ceux qui ont bien voulu se connecter ce matin et qui nous font l'amitié d'être là. Aujourd'hui va être un jour vraiment un grand jour puisque vous allez donc assister en direct au lancement d'une nouvelle organisation destinée au commerce et plus particulièrement au commerce en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc d'où notre nom, donc WARA, West African Retail Association. Avant de démarrer, je voulais vraiment remercier le MEDEF de Paris 93-94 qui nous accueille ce matin et qui nous met à notre disposition à la fois le matériel technique, mais également le technicien, puisque face à nous, nous avons Pascal, le technicien, qui va nous aider pendant toute cette réunion. J'espère que tout va très bien se passer. Voilà. Écoutez, on va pas perdre trop de temps et on va démarrer immédiatement. Alors, je vous en ai parlé, le West African Retail Association, donc on aura l'occasion de vous donner quelques détails sur cette association très vite, mais avant, il me paraîtrait tout à fait logique qu'on se présente nous aussi, et je vais immédiatement laisser Valérie se présenter. Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Valérie Martin, j'ai un parcours dans les insights et études marketing, essentiellement en Afrique où j'ai vécu 25 ans, et essentiellement en Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, et c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci Valérie. Guillaume, si tu veux bien te présenter. Je te remercie. Donc bonjour, Guillaume Boucher, président de l'agence Duwood International. Je dirige une agence de design packaging spécialisée dans les produits agroalimentaires. Et nous sommes présents en Afrique depuis plus de 10 ans. Nous accompagnons à la fois des marques internationales, mais aussi des marques locales. Très bien. Merci Guillaume. Donc pour ma part, Frédéric Perraudot, je suis donc un expert du retail. Ça fait un peu plus de 35 ans et pratiquement 40 ans maintenant que je suis dans ce domaine-là. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'œuvre plus particulièrement en Afrique aussi, donc Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, mais aussi Algérie, Maroc, Tunisie. Enfin voilà. Donc et voilà. Ensuite, Hélène, on laissera Hélène se présenter lors de son intervention tout à l'heure et on vous expliquera encore une fois la présence d'Hélène parmi nous lors de sa présentation. Alors, si on passe en fait, l'objectif de WARA, une chose nous a paru vraiment importante, c'est de fédérer en fait tout le commerce et plus particulièrement le commerce moderne, le modern trade, sur l'Ouest africain, parce qu'on s'est rendu compte que, et là on vous a mis une carte, vous voyez qu'on a une vision assez large de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on va donc jusqu'à la RDC ou le Cameroun, voilà, mais on n'est pas restrictif et l'idée c'est vraiment d'avoir une vision très large sur cette Afrique. Et en fait on veut travailler sur le retail autour des 3 axes de base du retail, donc le client, bien évidemment, donc réfléchir ensemble à tout ce qui va concerner le parcours client à l'intérieur du magasin, parce qu'il n'y a aucune raison que le parcours client en Afrique soit différent de celui qu'on peut observer aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Donc le client va être au cœur de nos débats. Ensuite, les industriels, bien évidemment, il faut que tous les fabricants et il faut que tous les gens qui fabriquent localement réussissent à trouver leur place dans ce modern trade et soient capables de travailler au mieux avec ces organisations. Et puis ensuite, c'est d'avoir les marques bien positionnées dans le retail, et ça, Guillaume vous en parlera tout à l'heure, avec la partie branding. Donc vraiment, les trois piliers du commerce, donc le client, le produit, et le produit dans le rayon chez le distributeur. Voilà, le tout en Afrique de l'Ouest. Donc ce sont vraiment les 3 axes qui vont nous occuper au sein de cette organisation WARA. Alors, si vous le voulez bien, on va tout de suite parler du commerce en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est vrai que le commerce moderne aujourd'hui connaît une croissance forte en Afrique. On est vraiment sur une croissance importante. Et pourquoi ? Alors, je ne vais pas, bien évidemment, vous décliner toute ma slide carré par carré et raison après raison, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, pour moi, il y a
plusieurs facteurs qui garantissent en fait que cette croissance va se faire et va se faire rapidement. La première, c'est la croissance démographique. L'Afrique va être le pays le plus, enfin du moins le continent le plus peuplé du monde, ça y est, très rapidement. Donc une croissance démographique très rapide, qui va de pair avec une urbanisation très rapide aussi. Donc vous voyez, une urbanisation accélérée. On a des mégalopoles aujourd'hui, Lagos, Douala, même Dakar ou Abidjan ou Kinshasa, même si c'est pas forcément en Afrique de l'Ouest. Mais voilà, merci Valérie. Non, mais voilà, donc on assiste à une urbanisation vraiment très accélérée. Et la troisième, pour moi, la troisième raison qui va expliquer ce développement du commerce moderne, c'est la digitalisation et tout l'essor et tout ce qui est fait autour du mobile. Et là, c'est plutôt Valérie qui vous en parlera tout à l'heure. Donc, tout ce qui va être, tous ces phénomènes-là vont expliquer une croissance très forte du commerce moderne. Et donc, si on prend les quelques chiffres qu'on peut retrouver sur le net et les quelques indicateurs donnés par les professionnels de la profession, on est sur une progression de l'ordre de 7 à 12% par an, ce qui est quand même important comparé au marché qu'on peut connaître en Europe. Je vous rappelle qu'en Europe, globalement, c'est flat. Donc voilà, si on peut progresser de 10% en moyenne dans ces pays-là, vous voyez les pays d'ailleurs les plus souvent cités, toujours par ces fameux professionnels de la profession, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Ce qui tombe bien, puisqu'on est en plein, là pour le coup, dans l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est ce qui nous a semblé important de signaler immédiatement. Alors maintenant, au sein de ce commerce moderne, on va identifier 3 profils, en fait, qui là aussi vont nous conforter dans cette idée que le commerce moderne va se développer. On va commencer avec le jeune urbain connecté, qui est en moyenne entre 18 et 30 ans, qui habite les grandes villes, vous voyez, Dakar, Abidjan, Lagos, Accra, avec un pouvoir d'achat qui est un pouvoir d'achat lié à son salaire, mais qui ne demande qu'à développer parce que ce sont des gens qui sont en démarrage de carrière et qui ne verront que leur pouvoir d'achat augmenter. Ce qu'ils attendent, en fait, c'est toujours la même chose, c'est bien évidemment des prix abordables. Ils sont très forts sur le e-commerce, là aussi on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et puis ils recherchent bien évidemment, comme les jeunes dans le monde entier de toute manière, les produits tendance. Alors on vous a mis là tout ce qui concerne la beauté, les cosmétiques, évidemment cette fameuse mode fast fashion, et puis les boissons énergétiques et tout ça, donc très à la recherche des innovations. Son comportement, toujours comparer les prix, y compris sur Internet, ils sont connectés 20 heures sur 24. Malheureusement, ils ont une fidélité très faible à l'enseigne, et ça c'est un point sur lequel justement, via Wara, on arrivera peut-être à développer, c'est la fidélité à l'enseigne. Le deuxième profil auquel on s'intéresse, alors là c'est évidemment l'Eldorado pour toutes les enseignes et toutes les marques, c'est la mère de famille. Alors, la mère de famille, pareil, en fait, aujourd'hui ce qui est important, c'est avant tout de connaître ses attentes. Parce qu'on assiste en fait à un changement dans ses attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mère de famille, elle va rechercher de la sécurité, être sûre que les produits qu'elle achète pour ses enfants en particulier soient à la fois, bien évidemment, de bonne qualité, mais soient à la fois sécures tant à l'hygiène qu'à la chaîne du froid, qu'à la fabrication, et donc on est quelque chose de très sûr, et sont de plus en plus à la recherche de quelque chose de très sûr. Le tout, bien évidemment, à proximité, et avec des services pratiques tels que les paniers pré-remplis ou la livraison. Donc ce sont des gens qui habitent en zone urbaine ou périurbaine, donc globalement, aujourd'hui, dans certains pays, on est à 50% de la population, et qui recherchent beaucoup de sécurité dans les achats, avec des achats réguliers et planifiés, comme, encore une fois, toutes les mères de famille dans le monde entier. Le troisième profil, et ça c'est plus spécifique à l'Afrique, on assiste à l'émergence d'une classe moyenne, liée bien évidemment au développement des emplois, et voilà, donc toujours dans les grandes capitales, dans les quartiers modernes,
Et là, on est avec un pouvoir d'achat qui est supérieur à la moyenne, puisqu'on est vraiment sur cette classe moyenne émergente, avec des attentes qui sont également liées à ça, c'est-à-dire les centres commerciaux, des marques internationales plutôt premium, du bio, de la diététique, les innovations, carte de fidélité, le drive, la livraison rapide, enfin souvent des choses que ces gens-là ont pu rencontrer lors de leurs études, ou en Europe, ou aux États-Unis, ou bien évidemment en Afrique, mais souvent ce sont des gens qui ont une attente très forte du point de vente. Donc là aussi, le commerce moderne est là pour y répondre. Leur comportement, toujours une fidélité assez faible à l'enseigne. Ça, c'est un peu la caractéristique qu'on va retrouver sur l'ensemble des profils de shoppers africains. Et donc voilà, en résumé, le jeune urbain, lui, il veut le prix et du digital. La mère de famille, elle veut de la sécurité et de la proximité. Et la classe moyenne, c'est une expérience moderne et des produits premium. Donc ça, il va bien falloir le trouver en commerce moderne. Alors vous allez me dire, bien sûr, mais le commerce moderne aujourd'hui ne représente encore que, vend dans le dos, 20% du marché. Donc quid du commerce traditionnel? Je pense, et là c'est une opinion qui ne regarde que, du moins c'est la mienne, mais je la partage avec vous, il va falloir que ce fameux commerce traditionnel apprenne à coexister avec le commerce moderne. Alors, on aura l'occasion d'en reparler parce que le sujet est quand même vaste, mais voilà, je pense qu'il y a 3 axes sur lesquels le commerce traditionnel doit se positionner. Un, c'est les produits locaux, parce que ils seront évidemment toujours plus spécialistes que le commerce moderne sur les produits locaux, c'est plus facile. Du numérique, et oui, il va vraiment falloir que ce commerce traditionnel se mette un peu au digital et au numérique. Et puis sur tout ce qui va être frais, tout ce qui va être l'alimentation fraîche, va rester les fruits, les légumes, bien sûr, vont rester la base de ces marchés-là. Donc, le développement du modern trade ou du commerce moderne ne signifie pas, et loin de là, la mort du commerce traditionnel. Il va juste falloir que le commerce traditionnel s'adapte et sache capter une partie de cette population qui va venir à la fois sur le modern trade et à la fois sur le traditionnel. Voilà. Et donc, ce que je disais à l'instant, donc des opportunités à saisir pour le commerce traditionnel, donc valorisation des produits locaux, digitalisation. Et oui, le point sur lequel je m'étais pas étendu, c'est l'économie circulaire. Je pense que là aussi, le commerce traditionnel est le mieux placé pour tout ce qui va concerner la seconde main, le recyclage. Voilà, c'est le premier point qu'on voulait aborder. On va parler maintenant justement de cette fameuse digitalisation. Et c'est Valérie qui va prendre la main et à qui je cède la parole. Merci Frédéric et bonjour à tous. Donc, on a tracé une perspective positive du commerce et du commerce moderne. Et après ce panorama, on va aborder le pilier qui fait son évolution et sa dynamique. Et il s'agit du digital. Vous voyez qu'on fait une affirmation forte, mobile money et e-commerce, le retail fait sa révolution. Et en fait, c'est bien ça. Le retail fait sa révolution grâce à ces 2 piliers. On va voir comment plus en détail à travers ce duo de technologies. Alors, avant de vous assommer de chiffres et d'informations, on a voulu vous raconter une petite histoire qui est celle d'Albert Kofi. Albert Kofi, c'est un jeune Ivoirien que nous avons créé, et vous allez voir que sa journée à Abidjan est un miroir de l'évolution qu'on est en train de dessiner, et chaque moment nous montre comment le digital et le retail structurent cette évolution. Donc ça commence par le matin, logiquement. Dès le moment où il se réveille, il saisit son téléphone, finit la radio du matin, il s'informe sur son smartphone, il se connecte à ses amis sur WhatsApp, et c'est avec une application qu'il commande et paye son taxi pour aller au travail. Donc vous voyez que c'est pas une option parmi d'autres, c'est la première étape de sa journée. Et ensuite, ça se poursuit au bureau, où sa journée est en très grande partie digitalisée, numérisée. Donc il collabore avec
ses collègues sur Slack, et il stocke et il partage ses fichiers sur le cloud. Pour son déjeuner, parfois il sort, mais parfois aussi il commande son repas, il le paye sur une application. Pendant qu'il mange, il peut regarder des vidéos et écouter de la musique en streaming. Donc vous voyez que les allers-retours sont permanents sur son smartphone entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et ça se termine le soir, où chez lui, depuis son canapé, sans bouger, il peut devenir un consommateur omnicanal. Il peut commander ses courses sur l'application de son supermarché ou même en utilisant le numéro WhatsApp de son boutiquier. S'il veut acheter de la mode, des chaussures, des vêtements qu'il peut avoir vu soit sur Instagram, soit sur Facebook, il peut aussi utiliser le numéro WhatsApp du vendeur. Et là, on a une expérience qui est à la fois fluide et personnalisée. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a plus vraiment de frontières pour lui entre les magasins physiques et le digital. Et c'est un point, sur lequel on va revenir un peu plus tard. Donc, quand même quelques chiffres, il faut bien en arriver là, je suis désolé. Déjà, pour vous montrer quelle est la base de cette dynamique positive, la démographie, pour commencer, on a un continent qui est très jeune, c'est la caractéristique, 40% de la population a moins de 18 ans. On a un continent qui est très connecté, 1 milliard d'abonnés au téléphone mobile. C'est un seuil qui a été dépassé depuis l'année dernière, en 2024. Et au-delà de ça, une forte pénétration du smartphone. On est à 49%, on va dire la moitié actuellement. Et on projette 75% finalement à assez courte échéance, puisqu'on parle de 2030. Et 75%, c'est un seuil qui nous rapproche de ce que sont actuellement les marchés européens développés. On n'en est pas très loin, et il faut voir que c'est aussi un nombre moyen. Donc dans certains marchés africains, on est largement au-dessus de ce seuil. D'accord. Voilà. On a parlé des deux piliers. Je vous donne quelques informations clés. Le e-commerce, il est projeté à 180 milliards de dollars en Afrique en 2025. Donc il reste encore 3 mois pour atteindre ce chiffre. Les transactions sur mobile, on les compte plus. On est à 1,6 trillion de transactions, je ne sais même pas ce que c'est, mobile en 2024. Et on est à plus d'1 milliard d'utilisateurs du mobile money attendus en 2030. Donc là encore, à courte échéance. Vous voyez, j'insiste sur ce point, on est vraiment sur une dynamique qui est très positive. Et, pardon, je reviens en arrière. Le point, c'est que vous voyez, la croissance du e-commerce, elle est vraiment une conséquence forte de la jeunesse du continent et l'hyperconnectivité. Voilà. Le mobile money, au finish, on voit que c'est plus c'est pas seulement un moyen de paiement, mais c'est un écosystème en soi. Donc, ça crée un écosystème inclusif, ça donne accès à un moyen de paiement à toute une population qui était faiblement bancarisée. Donc ça résout l'inclusion financière, ça ouvre la porte à l'épargne, au crédit, parfois même à des micro-assurances, et donc ça crée un marché à la fois d'entrepreneurs et de consommateurs. Au finish, le mobile money est bien le moteur du e-commerce en Afrique de l'Ouest. Il y a peu de cartes de crédit. 70% des transactions du e-commerce, ici au Ghana, mais à peu près partout en Afrique de l'Ouest, ont lieu grâce au mobile money. Donc c'est vraiment un écosystème important. Le e-commerce, Frédéric a parlé de la dynamique, une croissance de 7 à 12%. Donc on est sur une dynamique qui est
au-delà de ça, significativement, les chiffres sont difficiles à établir, mais on est globalement et depuis plusieurs années sur une croissance à 2 chiffres, pardon. Et 3 points importants. Donc, ce n'est pas que du B2C. On a de nombreuses plateformes B2B qui permettent aux commerçants ou aux professionnels de s'approvisionner et de travailler. Deuxième point important, les réseaux sociaux. Le social commerce, le e-commerce en Afrique de l'Ouest passe énormément et plus qu'ailleurs par les plateformes que sont Facebook, que sont WhatsApp. Les autres sont un peu moins présents, mais sont appelés à se développer. Au finish, vous voyez qu'on a un écosystème qui est assez diversifié. Vous avez des géants locaux, régionaux, pardon, vous connaissez Jumia, vous connaissez Glovo, mais il y a aussi il y a une multitude d'acteurs en fait, des marketplaces spécialisés par pays ou par catégorie de produits, et on l'a vu, les réseaux sociaux servent directement de plateforme d'échange et de commerce sur les pays qui nous intéressent. Voilà, je vous ai mis quelques exemples ici. Il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers. Ça peut être le site propre, ça peut être une application, ça peut être une page Facebook, un groupe Facebook, une page WhatsApp. Donc il y a de multiples options qui sont possibles. Et vous allez me dire, après tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas penser, et Frédéric l'a déjà évoqué, que le digital va remplacer complètement les magasins physiques? En fait, c'est bien tout le contraire. Et ce qui se passe, c'est que le digital va pas provoquer la disparition du commerce physique, il va le réinventer. Et en fait, on assiste déjà à une fusion de ce que le terme consacré appelle le brick et mortier avec le digital, pour donner ce qu'on appelle le figital, physique plus digital, dont l'idée clé c'est de favoriser les interactions permanentes pour un consommateur entre le magasin physique et la plateforme digitale. C'est l'idée donc qu'il n'y ait pas de barrière entre ces deux mondes et de passer en permanence de l'un à l'autre, ce qui provoque une connexion ou une interaction soutenue avec l'enseigne. Donc plus de temps passé en contact avec l'enseigne, ça aide donc à la visibilité, à la fidélisation, et ça améliore la rentabilité. Vous allez voir que non seulement le commerce moderne, mais aussi le commerce traditionnel bénéficie de cette digitalisation. Voilà. Alors bien sûr, le commerce moderne est le premier bénéficiaire. 3 points ici intéressants, il y en a beaucoup, mais on a le click and collect qui permet de gagner du temps tout simplement. Pour le retailer, ça résout le problème du dernier kilomètre. On sait que la logistique en Afrique de l'Ouest peut être, et la logistique, oui, peut être un souci, est un défi majeur en tous les cas. Donc on a le mobile money qui permet de fluidifier, fiabiliser les transactions et de gagner du temps, on en a parlé. Et puis les interactions digitales fournissent aux retailers tout un tas de données, les data, les fameuses data, qui ensuite peuvent être exploitées pour gérer les stocks de manière un peu plus optimisée, personnaliser les offres, les promotions, et ainsi on améliore la rentabilité. Alors les boutiques aussi, on a parlé de 80% de transactions dans le commerce traditionnel. C'est un chiffre moyen qui peut être un peu plus fort dans certains pays encore, un peu moins dans d'autres, notamment sur les pays en pointe sur le commerce moderne que sont la Côte d'Ivoire. On est peut-être un petit peu au-delà de ça, mais ça reste malgré tout très fort.
et c'est appelé à rester, et à rester majoritaire encore pendant un certain temps. Pour les enseignes et pour les marques, la cohabitation, à faire cohabiter le commerce traditionnel et moderne dans la stratégie sera effectivement un facteur essentiel de succès. Donc ici, on voulait mettre en lumière 3 points. Le mobile money, encore une fois, c'est vraiment le pilier pour le commerçant, gain de temps et sécurité. On n'y revient pas en détail. Le social commerce, l'utilisation, alors surtout en Afrique de l'Ouest, de Facebook et de WhatsApp, mais l'idée pour les petits commerçants ou les petits artisans, c'est de pouvoir présenter leurs produits, prendre des commandes, informer des derniers arrivages, des promotions. Donc c'est le deuxième élément. Et puis on a la livraison. Vous voyez qu'il y a un magasin qui s'appelle Épicerie du Coin ici, et qui grâce à ça va pouvoir livrer un peu plus dans une zone un peu plus élargie que les limites de son quartier. Et ça change quand même pas mal de choses. Un commerçant, par exemple d'Adjamé, pourra livrer à Cocody, et ça n'a pas toujours été le cas de manière aussi simple. Et vous allez me dire, oui, mais la livraison, la logistique, ça marche aussi avec le digital. C'est un défi qu'on connaît tous sur nos marchés ouest-africains. Le digital en fait une opportunité. Alors là, on parle de géolocalisation, de solutions agiles comme la livraison par véhicule motorisé. Et au finish, ça simplifie pas mal de choses. Alors on a dessiné une dynamique, la révolution est en cours, elle est loin d'être terminée, spécialement dans la FinTech, les investissements sont assez massifs, et c'est le secteur qui attire le plus d'investissements en Afrique, donc il prend une part très forte de tous les investissements, et là on peut parler en centaines de millions de dollars, les chiffres varient. Moi j'ai un chiffre de 850 millions de dollars d'investissement en 2023. J'ai présenté ici la 5G, elle est en cours de déploiement ou pas, en fonction des pays, plus ou moins avancée ou pas, elle finira par arriver partout, et l'accès à la 5G c'est la capacité à avoir plus de services ou des choses différentes. On peut penser à la réalité augmentée notamment. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe déjà sur certains marchés ou pour certains acteurs, mais qui aura probablement tendance à se généraliser. Et on a voulu parler aussi d'un défi, peut-être le défi, qui est celui de la formation, pour mettre en place tous ces services digitaux, les concevoir, les mettre en place, les optimiser, les suivre. On aura besoin de ressources humaines très très importantes, et ça c'est un défi qui est vraiment majeur. Et donc je termine en vous laissant avec 3 idées clés qui, j'espère, vous ont montré que le digital est bien un catalyseur pour le retail en Afrique. On a vu que c'est une révolution qui se vit vraiment au jour le jour. C'est pas un modèle implanté et copié-collé de l'Occident. On le voit dans le quotidien des consommateurs. On assiste à la fusion du digital, du physique et du digital, donc avec des interactions fluides entre les deux types de magasins. Et au finish, on a vu que tous ces éléments, et ça c'est probablement le point le plus important, ça dessine un avenir inclusif et un modèle qui est vraiment typiquement africain. Ça c'est assez réconfortant de pouvoir le dire aujourd'hui. Voilà, je vous laisse avec ça. Et je passe la main à Guillaume qui va parler de branding et de packaging. Merci. Écoute, on va revenir sur des choses plus terre à terre, hein, puisque quand on parle de commerce, on parle surtout de vente de produits. Et moi, en tant qu'expert en design packaging, il est intéressant aujourd'hui de vous montrer en quoi le packaging est un levier clé pour émerger en linéaire en Afrique de l'Ouest.
Le contexte, on l'a déjà expliqué, on est une distribution moderne en forte croissance, des enseignes comme Carrefour, Auchan, Intermarché, où des acteurs locaux comme Prosuma sont de plus en plus présents. 80% des achats se font dans des marchés et des boutiques de quartier, et le packaging est quand même pour nous le premier média d'une marque avec son public. Comme vous pouvez le voir à travers ces deux photos, qui sont une photo dans un supermarché et une photo dans une boutique, il y a de nombreuses marques, une offre qui est souvent homogène, et comment construire un packaging qui déclenche l'achat et crée une relation durable avec son public. Alors j'ai découpé cette présentation en deux parties. La première partie, c'est de montrer que le packaging est avant tout un vendeur muet. Plus de 70% des décisions d'achat en Afrique de l'Ouest se font sans planification préalable. Le packaging est donc un élément clé dans l'achat d'un produit. J'ai découpé en fait l'approche du parcours shopper en 3 étapes, en 10 mètres, 1 mètre et 0 mètre. Donc la première étape, donc 10 mètres, c'est l'approche du rayon. Donc là, on voit une masse colorée, des couleurs. À 1 mètre, c'est l'approche du produit, une reconnaissance des marques, une reconnaissance de l'offre. Là, ce qui est important à l'approche du produit, c'est que le packaging doit attirer par un impact visuel. Une segmentation claire de l'offre, des couleurs séduisantes et des codes de marque propriétaires pour attirer le regard ou favoriser le réachat. À 0 mètre, c'est la prise en main. On touche le produit, on sent, il y a une lecture des détails du produit. Et là, l'emballage a toute son importance. Il doit avoir une notion de qualité, mais aussi de praticité. On doit lire les informations de façon très claire pour lire les bénéfices du produit. Et on doit avoir aussi une bonne surface graphique afin d'avoir une expression pour valoriser la marque. La deuxième partie, et pour moi elle est la plus importante, et c'est quelque chose que je vois depuis une dizaine d'années, puisque comme je vous l'ai expliqué, je parcours l'Afrique depuis une dizaine d'années, et l'agence est présente dans de nombreux pays depuis plus de 10 ans. En fait, le packaging était, je dirais, il y a une dizaine d'années, plutôt un emballage. On parlait souvent, est-ce que tu es capable de nous faire un emballage ? Et depuis ces 3 dernières années, en fait, le packaging est devenu un élément de communication extrêmement fort et qui permet en fait à la marque de se différencier. Et là, en fait, on voit des choses assez intéressantes. Donc ça, ce sont des projets que nous avons pris ou que nous avons gérés sur Internet. On voit que le packaging devient un objet signifiant et qui produit du sens pour le consommateur. L'objectif ici, c'est très intéressant, c'est qu'on a des marques qui racontent une histoire, qui valorisent un savoir-faire local. Un petit focus donc sur ces exemples, donc la bière Racine, qui est une marque panafricaine, où l'identité de marque a été construite autour d'une recette à base d'extraits de plantes locales. Deuxième exemple, Princesse Tati, qui est une marque panafricaine qui existe depuis de nombreuses années, où le rebranding en fait de cette marque était là pour mettre en avant en fait le logo, le côté iconique de la princesse, et avec un ancrage très local à travers cette illustration, mais aussi tout le discours de marque qu'il y a au dos du packaging, malheureusement qu'on ne peut pas voir. Et enfin, je terminerai par Dolima, une marque sénégalaise, une identité qui valorise le savoir-faire local. Donc on le voit à travers, bien évidemment, alors là on ne voit pas très bien déjà un texte qui est en Wolof, mais aussi tout un discours autour de la marque et de la production qu'on voit à travers l'emballage. Pour nous, les enjeux futurs pour le packaging, bien évidemment, c'est développer de plus en plus de formats et d'aller sur de la praticité, puisque on est de plus en plus sur des formats unitaires. Alors, on en a parlé au début, mais c'est vrai que les produits aujourd'hui doivent
être acheté par un nombre de personnes assez importante. Et donc, le format unitaire est quand même quelque chose qui se développe de plus en plus, qui permet en fait à des CSP CED de pouvoir acheter certaines marques. C'est le cas par exemple la vache qui rit, qui aujourd'hui se vend pas forcément dans la boîte, mais se vend à l'unité dans des petites boutiques. Point très important, et nous sommes très vigilants par rapport à ça, et on travaille en étroite collaboration avec nos clients. La durabilité, bien évidemment, l'emballage est quelque chose qui pollue. On le voit beaucoup en Afrique. Donc il y a un vrai travail avec les annonceurs et les industriels de l'emballage à développer des emballages de plus en plus recyclables et de réduire le plastique. Et comme l'a expliqué, donc je fais le parallèle avec Valérie, la digitalisation aussi des packaging. On voit de plus en plus de packaging avec des QR codes qui nous permettent en fait d'avoir une expérience marque beaucoup plus forte et de pouvoir aussi créer du lien avec le consommateur. Pour moi, la conclusion en fait de cette partie sur le packaging, c'est que pour moi, le packaging est clairement le premier média et le déclencheur d'achat dans le commerce. Qu'aujourd'hui, on doit faire un packaging non pas parce qu'il emballe, mais surtout parce qu'il raconte une histoire et qu'il y a un sens à travers une marque pour pouvoir créer de la confiance et fidéliser les consommateurs. Et pour moi, en Afrique de l'Ouest, un packaging réussi, c'est vraiment un vendeur silencieux. Très bien, merci beaucoup Guillaume et Valérie d'ailleurs. On va passer alors la parole à Hélène. Je vous en ai parlé depuis tout à l'heure. J'espère qu'elle est bien connectée parce qu'en fait Hélène, si nous on a la chance d'être à Paris et voilà, Hélène elle est en Afrique du Sud, dans le bush ou dans la campagne sud-africaine. Et en fait, si on a demandé à Hélène de joindre à nous ce matin, c'est parce qu'Hélène est la présidente de l'AMC, donc l'African Marketing Confederation. Et il nous a semblé important, justement, dès le démarrage de Wara, de s'associer avec des gens qui ont déjà des réflexions sur ces sujets-là, qui déjà travaillent sur ces questions. Et le AMC, donc encore une fois, African Marketing Confederation, Hélène va vous le présenter tout de suite, mais est beaucoup plus implanté et en Afrique anglophone, donc l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Voilà, donc Hélène ne parle pas le français, mais parle très bien l'anglais. Donc je vais céder la parole à Hélène. Alors j'espère qu'elle nous entend et que nous allons l'entendre. Hélène, c'est à toi. Thank you, Frederick. Can you hear me now? Est-ce qu'on voit Hélène? Are you able to hear me? Alors Hélène, on te voit déjà, mais we can see you, but we can't hear you. What's happening? Can you hear me now? My mic is on. I don't understand why you can't hear me. Thibaut, t'as une idée? On n'entend pas. Oh, okay. Everyone else can hear me, Frederick. Bon, alors, visiblement vous entendez. Alors je vois que tout le monde met des pouces là. Vous entendez Hélène, vous? Mettez-moi un petit pouce si vous l'entendez. Voilà. Bon, alors, je sais. Parce que nous, on n'avez pas le son, il faut mettre le son. Donc, Hélène, we can hear you, so let's go. Okay, can you see my screen, everybody? Voilà. So, let's go, Hélène. It's for you. Okay, thank you. Thank you very much, everybody, for allowing me the chance to present the AMC. Ouais. Please. Should I carry on? Je pense que c'est le son. Alors, parce que là maintenant du coup je peux pas passer les slides Pascal, c'est vraiment technique, hein, on vous fait partager. Okay, apologies. It seems like everyone can hear me Let's go. except the three. Okay, thank you very much. Voilà. Fantastic. The African Marketing Confederation is a pan-African organization that has members from marketing associations and Bon, mais visiblement les gens institutions l'entendent. Donc, on the African continent. We were founded in 2011
And I really appreciate this chance to be able to chat to you about the AMC and how possibly we can collaborate with the West African Retail Association. These are our member countries. I've just managed to sign up, or almost sign up, another 8 members. So J'ai vraiment au petit bonheur la chance. we are quite well Tu vois toutes represented les on the organisations African que je... continent. So what we do is, if we can go to the next slide. J'aime bien aller au Botswana. We run the African Marketing Confederation with 4 pillars and 4 committees, and each one of these I think would be of interest to the Retail Association. The first one is the education and membership. We have if we could go to the next slide. Mais quand elle parle, ils nous entendent? Our current projects are obviously to increase our Francophile country memberships. I've been learning French for about a year now, so I picked up quite a bit of the earlier presentations. And as I say, we're about to sign up 8 new members, French-speaking members on the continent, so very excited. We're also working with UN Tourism, with the brand Africa, and we launched our AMC Tourism chapter just a month ago at our conference. And here, this is a possibility that I've been discussing with Frédéric, is possibly setting up an AMC retail marketing chapter, in which case we can collaborate with you guys in a much more sort of registered way. The Chartered Marketer Africa is the highest. Okay, we've lost it. Okay, we also have a Strategic Marketing for Africa journal that's been around for 12 years. It's very well accepted, and we would really appreciate it if perhaps you could consider contributing. We're always looking for interesting articles on the continent. We're planning an AMC yearbook and also AMC case study journal, in which case retail marketing case studies, particularly interested in the phygital that Frédéric presented at the conference, could be included. We have an annual AMC marketing conference, which would be great for a networking situation. Our next one is planned for next year in September, and that will be held in Zambia. And we're just launching in November the World Marketing Council, and we will be doing research in the World Marketing Agenda. And we're also working closely with our Asian colleagues and our European colleagues on the ISO Technical Committee on Digital Marketing. These are just some of the projects that I think we could collaborate on, and I'd really appreciate taking this partnership forward and chatting with you. I think it's a great initiative, and I'd be very excited to learn more about the West African Retail Association. Thank you so much. Merci beaucoup. Ok, Hélène, là, on peut m'entendre là? C'est bon? Bon, très bien. Thank you, Hélène. I'm sorry, but it was not really easy because we can't hear you. So I guess you finish. Make me. Yes, thank you. So, thank you for your presentation. Donc, on va revenir au français. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris à la fois par ce qu'Hélène a pu vous dire, parce qu'objectivement, nous, on n'entendait pas. Donc voilà. Et à la fois grâce au slide. Mais voilà, il nous a vraiment paru important de tout de suite avoir un partenariat avec des gens bien implantés en Afrique et depuis plus longtemps que nous. Donc d'où ce partenariat avec AMC, encore une fois. Et on aura l'occasion d'en reparler et l'occasion de développer des choses certainement avec eux. Alors, j'essaye de passer voilà, la slide suivante. Voilà. Donc, on va en venir, si vous le voulez bien, à la conclusion. On est exactement dans le timing. Donc, en fait, on a 2 choses à vous dire en termes de conclusion. La première, c'est que ça nous ferait plaisir quand même de vous rencontrer physiquement et qu'on se voit, parce que là, objectivement, à travers un écran, c'est pas la partie la plus agréable. Et donc, on projette une première conférence et les premières rencontres WARA en avril 2026. Alors je vous laisse deviner, peut-être certains parmi vous ont reconnu la ville, mais non, c'est Abidjan en fait. Donc voilà, on a positionné WARA à Abidjan pour plein de raisons, mais on ne va pas les détailler là parce qu'il y a plein de raisons. Voilà. Mais donc on espère en avril 2026 pouvoir vous rencontrer et faire un premier événement physique
à Abidjan. Ça, c'est la première chose qu'on voulait vous dire. Et la deuxième, c'est qu'on va ouvrir un système de masterclass. Alors là aussi, l'idée, c'est pas de s'étendre et de vous les décrire les unes après les autres, mais on a plein de sujets sur lesquels on souhaiterait, enfin du moins, si vous le souhaitez, on peut les approfondir avec vous. Donc des sujets qui tournent autour du retail, bien évidemment, et qui vont être des choses aussi simples que le merchandising, mais également le e-merchandising. Et en fait, tout ce qui va se passer dans le point de vente, tout ce qui va être dans le magasin. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction que Wara allait s'appuyer sur les 3 piliers du commerce. Donc le shopper, je vous expliquerai aussi la différence entre un shopper, un consommateur et un client, mais donc le shopper, le produit et le distributeur. Donc tout ce qui est lié autour de ces 3 piliers, sachez qu'on a des masterclass prêts à partager avec vous et via le site internet, parce que on a un site qui est ouvert, qui fonctionne plutôt pas mal, qui est joli en plus, vous verrez. Je vous incite vraiment fortement à aller le voir et vous verrez qu'on a vraiment plein de choses là-dessus. Et donc, on reste à votre disposition. Alors, juste un petit détail pratique, on a vu quelques mains se lever. Donc, visiblement, vous avez des questions. Malheureusement, on n'a pas trouvé techniquement pas très bien. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des SMS, vous avez nos numéros, hein, je crois qu'on se connaît un petit peu, sinon via le site, sinon via des mails. Voilà, fperodo@wara.africa. Donc, fperodo@wara.africa. Voilà, en tous les cas, Ping, on a été ravis de cette première discussion et première présentation. J'espère que vous aussi. Il y en aura d'autres, vous nous retrouverez régulièrement, on va créer une communauté, et c'est vraiment l'objectif, c'est de créer une communauté où on puisse échanger sur... Ah, voilà, ça y est, ici on entend, bon c'est très bien, merci Verena, et Verena nous dit les chiffres sur le continent connecté sont bien à l'échelle du continent et non de l'Afrique de l'Ouest. Je ne connais plus l'Afrique australe, donc je me dis, non, c'est le continent, il me semble. Oui, c'est le continent. Oui, c'est les chiffres du continent, puisque, en fait, notre propos est de dire, voilà, le commerce moderne se développe en Afrique, et nous, on n'a quand même pas la vocation à être panafricain, et on va se focuser sur l'Afrique de l'Ouest, qui déjà est l'Afrique francophone, l'Afrique dans laquelle on retrouve du retail français, hein, on l'a dit tout à l'heure, on vous l'a montré, Intermarché, Carrefour, Auchan, qu'on connaît bien en France, et donc ce sera d'autant plus facile de travailler sur ces sujets-là en Afrique de l'Ouest. Donc les chiffres qui sont donnés sont des chiffres panafricains. Africains, en continent africain. Voilà. C'était bien l'idée aujourd'hui. Tout à fait. Si je peux me permettre pour conclure, c'est que c'était un plaisir pour moi de partager quelques insights, et ce sera à nouveau de les affiner par pays, par catégorie, par sous-région, en vous rencontrant directement à Abidjan l'année prochaine, où j'ai passé 10 très belles années et où j'ai beaucoup d'attaches encore, donc ce sera avec grand plaisir. Guillaume, un petit mot. Écoutez, merci. Moi, j'étais ravi de revoir Valérie, que j'ai connue à Abidjan, avec notre agence qui était à Abidjan. Voilà, et c'était un grand plaisir, et à très vite sur des prochains webinaires. Et ben voilà, et écoutez, il nous reste à vous remercier. Donc je vois qu'on a déjà des participants qui nous disent au plaisir de collaborer et d'apporter d'autres points de vue issus de l'Afrique du Sud. Ça correspond exactement à l'idée qu'on en avait, c'est-à-dire créer cette communauté sur l'Afrique francophone, mais tout en gardant bien évidemment un œil, des oreilles, des contacts et des relations sur tout le reste de l'Afrique, parce que l'Afrique ne se limite pas à l'Afrique de l'Ouest. Mais voilà. Donc écoutez, merci beaucoup en tous les cas, et puis au plaisir de vous revoir et de vous recroiser en Afrique, à Paris et à Abidjan en 2026. Voilà. À très vite. Merci. 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 Au revoir.